Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais parler dans cette vidéo de plusieurs sujets simultanés. Je vais parler de 3 ou 4 sujets. Je vais m'étaler un petit peu. On va parler un petit peu de l'actualité. On va parler du voile. En ce moment, en France, il y a un long débat, alors qu'il y a déjà eu un débat sur la laïcité. Il y a déjà eu, à l'époque de Jacques Chirac, il y a eu beaucoup de débats sur la laïcité. Et là, encore une fois, le voile dérange. Le voile dérange les gens. Ça dérange la société. Cette femme qui était dans un conseil et puis qu'elle a été visée du doigt par un FN. Bon, moi, je dis que bon, il a été un peu trop loin quand même. Mais moi, étant coraniste, je suis là pour expliquer est-ce que ce voile qu'elle porte sur la tête, est-ce que c'est dans le Coran ou pas. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais je veux le rappeler dans cette vidéo que déjà à la base, parce que le but n'est pas de parler politique, je ne suis pas là pour parler politique. Le but, c'est certaines femmes, quand il y a eu des interventions à la télévision, c'est-à-dire des débats, où il y a eu des femmes au téléphone qui ont répondu, des femmes voilées qui travaillent dans la fonction publique, et qui ont répondu oui, mais moi je veux être en phase avec mon créateur, je le fais pour plaire à mon créateur, je le fais parce que je suis, oui d'accord, mais est-ce que tu es sûr que ton créateur te demande de mettre un morceau de tissu sur la tête? Est-ce que tu as été chercher avant de l'imposer dans une société qui n'est pas musulmane? Est-ce que tu as été chercher que le Coran, c'est-à-dire ta religion, elle te demande de le faire, de porter le voile sur la tête? Il ne faut pas dire ce que Allah n'a pas dit. C'est ça l'association. C'est-à-dire que le voile aujourd'hui en France est un problème pour beaucoup de Français, pour même beaucoup de Maghrébins. Mais malheureusement, je suis désolé, le voile, il n'y a pas de voile dans le Coran. Le Coran, Allah parle de qu'elles rabattent leur tissu de fermentation sur leur partie génitale. C'est ça la vraie traduction. Qu'elles rabattent leur tissu de fermentation sur leur partie génitale. Pour ne pas dire sur leur vagin, sur leur partie génitale. C'est la vraie traduction du verset Surat An-Nur. Allah ne demande pas à la femme de mettre un morceau de tissu sur la tête, sur les cheveux. Sinon, il aurait dit sur les cheveux. D'accord ? Bon, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos là-dessus, je ne vais pas y revenir. Donc, celles qui interviennent à la télévision en disant oui, mais vous savez, oui, la laïcité, on respecte. Quand on rentre dans les lieux publics, on enlève le voile, mais nous, on est musulmans, on veut plaire à notre créateur. Ouais, mais vous avez tout faux. Votre créateur ne vous a pas demandé ça. D'ailleurs, la religion musulmane, elle doit être, la religion de Dieu, hein, elle doit être compatible à toutes les sociétés, tous les types de sociétés. Oui, donc, on va passer à autre chose. Le voile, bon, c'est réglé. Alors, je me réjouis aussi que le frère Lyon Muslim est revenu. Il a fait une vidéo avant-hier. Moi, je respecte ses idées. C'est un coraniste comme moi. On n'est pas tous les coranistes, on est tous des chercheurs de vérité de notre côté. Moi, je vais juste vous donner ma version, ma compréhension des choses. Je ne mets pas en cause ce que Lyon Muslim a conclu, d'accord, parce que lui dit que les enfants, ils iront au paradis, ils serviront les VIP. Et qu'un handicapé mental, normalement, il sera ressuscité, ainsi de suite. Bon, on va parler de tout ça, et je vais vous donner ma version des choses. Mais je ne mets pas en péril le travail de Lyon Muslim. Hein. Bon, déjà, Al-Wildan al-Mukhalladoun. Non, on va d'abord commencer par Surat al-Kahf, là où Moïse qui était un prophète, que Allah lui a donné la Torah. Il lui a donné la Torah. Ça, c'était après, quand il est parti voir ce mec-là, qui lui a dit 3 choses, que je vais t'expliquer 3 choses. Et ils ont traversé la mer avec son serviteur. Ils ont traversé la mer et les 3 choses-là, Moïse ne les savait pas. Pourquoi ? Parce que parce que Allah lui a fait comprendre, c'est ça que je veux, c'est l'idée en fait, l'idée principale, Jawhar al-Fikra. C'est-à-dire que le Coran, le livre, le Coran, ce que vous avez dedans, Allah vous a fait savoir juste ce que vous avez besoin de savoir. Allah, il n'a pas jugé utile de vous faire savoir est-ce qu'il existe des extraterrestres ou pas. Est-ce que les anges sont des êtres qui peuvent faire fauter ou pas?
Est-ce que les enfants, quand ils meurent, est-ce qu'ils seront au paradis ou en enfer? Euh, Est-ce que les animaux seront ressuscités ou pas? Est-ce que tout ça, ça ne te concerne pas? Tu n'as pas besoin de le savoir. Tiens-toi juste à ce que Allah t'a guidé, c'est-à-dire Salat al-Mustaqim qui est le Coran, la guidance. Tiens-toi juste à comprendre déjà le message de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi. Mais tout le reste, parce que c'est aussi une forme de s'écarter de la guidance. Quand on va laisser la guidance, on va laisser l'essentiel et on va s'intéresser à des questions qui nous font ni chaud ni froid en fait. Par exemple, l'histoire des enfants, s'ils vont aller au paradis ou en enfer, Allah ne t'a pas parlé de ça dans le Coran parce que ça ne te concerne pas, ça t'avancera à rien. C'est pour ça qu'il ne t'a pas parlé de ça. Allah, il te parle dans le Coran que des choses qui feront de toi un bon être humain, quelqu'un de bien. Sur terre, tu feras du bien, tu ne s'aimeras pas à la corruption et tu seras obéissant et tu croiras en Dieu. Donc, il te fait savoir que ça. Juste l'essentiel, ce que tu as besoin de savoir. Ce que tu n'as pas besoin de savoir, il ne te le fait pas savoir. Ça, c'est... D'ailleurs, vous voyez que Allah, il ne s'éparpille pas dans le Coran. Il parle de tout. Par exemple, quand il te parle des étoiles, des animaux, il te parle du ciel, il te parle de ça. C'est pour te montrer qu'il est le créateur de tout ça, que c'est lui, Allah, le Seigneur de l'univers. C'est pour se présenter à toi, en fait. C'est pour ça qu'il te parle de tout ça. Mais il ne va pas te parler des choses qui ne te concernent pas, des choses qui vont te mener nulle part. Hein? Même dans les interdits, par exemple, quand il te parle de fawahish, quand il t'interdit les turpitudes, il t'a dit les apparentes, c'est-à-dire que tu le sais déjà au fond de toi ce qui est mauvais, les turpitudes mauvaises. Il ne te les a pas vraiment détaillées, il t'a donné quelques exemples. D'accord? Donc il va pas, s'il va te parler des choses qui ne te concernent pas, bah, d'abord il va commencer d'abord par détailler le fawahish, lui dire tous les fawahish qui sont interdits. D'accord? Mais il a dit c'est-à-dire les apparents et les cachés. D'accord? Donc ça c'est la deuxième idée. La troisième idée, donc là on va sortir des versets coraniques, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc vous voyez bien que dans l'histoire de Surat al-Kahf, quand Moïse il a demandé à cet homme de lui enseigner son savoir, cet homme il a dit que tu n'arriveras pas, parce que Moïse il a un raisonnement humain, un raisonnement logique. Pourquoi tu tues un enfant? Pourquoi tu as percé ce bateau? Pourquoi? Donc c'est logique. Un raisonnement logique. Tandis que Allah, quand il lui a donné la Torah dans le passé, parce que ça c'était après, hein, quand il a donné la Torah dans le passé et tout ça, c'était un message qui concerne, pour être bon, pour être un homme bon, pour son peuple soit guidé. D'accord? Mais il y a des choses que Moïse ne connaît pas encore. Et c'est cet homme qui va lui enseigner et lui dire qu'à la fin, il lui dit, c'est pas de moi cela qu'il s'agit, mais c'est min am Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Il a dit, voilà l'interprétation de ce que tu m'as pas enduré. Alors, je ne l'ai d'ailleurs pas fait, c'est le verset 82, hein, c'est à la fin du verset 82. Je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer. Par une miséricorde de ton Seigneur, je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef. Donc tout ce que lui savait, cet homme, c'était grâce à Allah qui lui a fait savoir, parce que Allah connaît l'inconnaissable. Si justement on parlait de l'inconnaissable dans la vidéo précédente, là aussi, il connaît l'inconnaissable. Il connaît qu'il y a un roi qui prend des bateaux, il les confisque. Il connaît que cet homme, quand il va grandir, ses enfants, ses orphelins, quand ils vont grandir, ils auront besoin, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas l'homme de son propre chef, c'est par la connaissance d'Allah. Donc, Allah, il connaît tout. Mais nous, les hommes sur terre, dans le Coran, il nous fait savoir juste ce qu'on a besoin de savoir. Juste ce qu'on a besoin de savoir pour être dans la guidance. Maintenant, les enfants, s'ils vont être au paradis ou en enfer, ça nous... Moi, franchement, la vérité, je m'en fous. Je m'en fous. Un enfant qui meurt, s'il va aller au paradis ou en enfer, je m'en fous. Il va aller au paradis ou en enfer. Ça, c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui décide. Maintenant, on va aller encore plus loin. Moi qui crois à l'évolution, les hommes préhistoriques, est-ce qu'ils vont être ressuscités aussi? Ou c'est juste à partir d'Abraham? Je commence à me poser des questions comme ça. Et là, je vais m'écarter du chemin. Est-ce que c'est à partir de Adam? Est-ce que c'est à partir de Adam que Allah va ressusciter? Ou même avant Adam, c'est-à-dire les gens qui... Et quand Adam, il était avec un groupe, et que Allah l'a choisi avec son groupe, est-ce qu'il y avait aussi les gens qui étaient à son époque, est-ce qu'ils seront jugés aussi, ils seront ressuscités ou pas?
On peut aller très loin dans des trucs comme ça. Mais ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est qu'Allah, il me dit, Ya Bani Adam. Il s'adresse aux enfants d'Adam. Donc, moi, j'en fais partie. Il s'adresse donc à moi. Donc, il y a des choses il y a des choses que s'y intéresser, c'est bien, mais il ne faut pas l'imputer à la religion. Il ne faut pas l'imputer à la religion. C'est-à-dire, la religion, c'est quelque chose de fini, carré, c'est quelque chose, il y a une limité, d'accord? Et il ne faut pas déborder. Je dis pas, attention, je dis pas comme les prêtres et les imams que je ne cherche pas à comprendre. J'ai pas dit ça. Hein. Attention, hein. C'est très important parce que les imams et les prêtres, très souvent, ils disent alors quand ils leur posent des questions. Moi, je suis pas, d'ailleurs, je suis pas un imam. Hein, je suis un chercheur de vérité comme vous. Ils disent, ouais, mais pourquoi ça et ça? Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas à comprendre. C'est ce qu'ils disent, hein, les prêtres. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du christianisme à cause de ça et des musulmans aussi. Non, moi, je dis pas, je cherche pas à comprendre. Je dis que tout ce qui est en dehors du Coran. Si Allah t'a pas parlé de ça, c'est que ça ne te concerne pas, c'est que ça ne va te mener nulle part. Alors on y va, c'est parti. Donc on va déjà déterminer ce que veut dire l'wildan, Hurunayn. Déjà j'ai déterminé dans des vidéos précédentes que Hurunayn, ça ne veut pas dire des vierges au paradis. Hurayn, c'est des raisins blancs. Pareil que des perles dans leur coquillage, bien conservées dans leur coquillage. Donc Allah ne va jamais donner l'exemple d'un être humain à une chose. Il va donner l'exemple d'une chose à un être humain, voilà, ou l'inverse. Jamais Allah il va faire ça. Donc, Hurun Ayn, ce ne sont pas des vierges, des femmes vierges. Il n'y a pas de femmes vierges au paradis. Il s'agit de nourriture, comme vous allez voir. Avant, il parle de viande, d'oiseaux qu'ils ont envie de manger. Donc ça parle de nourriture, du début jusqu'à la fin. Allah, dans le Coran, il te parle que de nourriture, le paradis, de ce que tu vas manger éternellement, et cette nourriture, comment elle est. Et à un moment, dans un verset, qu'est-ce qu'il dit? Dans Surat Sajda, il te dit dans le 17, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. C'est-à-dire, aucun être ne sait. C'est-à-dire, ce qu'il va avoir au paradis, tu ne peux pas le savoir. Maintenant, on y arrive au Ghilman. Alors, il y a le verset 17, parmi eux circule, verset 17 de Al-Waqi'a. Parmi eux circulent les garçons éternellement jeunes. C'est faux. Yatofu alayhim wildan. Moi, je dirais, parmi eux circulent des wildan. On ne sait pas ce que c'est. Vous allez voir après, on va essayer de définir ce que veut dire wildan. Parmi eux, des wildan éternels. On ne sait pas ce que c'est que wildan éternel. C'est des wildan éternels. Parmi eux circulent des wildan éternels. Eux, ils ont dit des jeunes garçons. Alors, on va aller dans l'autre, Surat At-Tur. Surat At-Tur, verset 24. Et parmi eux circulent Ghilman cette fois-ci. Alors, Wildan et Ghilman. Ghilman, lahum. Ka'annahum lu'lu'un maknoun. Donc, il les a comparés, Ghilman, à des perles dans des coquillages. Bien conservées dans des coquillages. C'est des perles bien conservées dans des coquillages. Moi, c'est ce que je lis. Hein. Je suis pragmatique, je suis logique. Allah, il me dit Ka'annahum lu'lu'un maknoun. Lu'lu'un maknoun, c'est la perle qu'il y a dans le coquillage, qui est conservée dans le coquillage. Donc, Ghilman, ce n'est pas un être humain. Là, au paradis, ce ne sera pas des êtres humains. Ce sera autre chose qu'on ne sait pas. Comme le verset précédent que je vous ai dit, aucun être humain ne peut imaginer ce que Allah lui a réservé le jour de la résurrection, le paradis. Bon, la vraie traduction. فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc là, Ghilman, c'est pas un être humain, c'est quelque chose hein, qui va servir et qui va circuler entre eux, hein, et il ressemble à une perle dans une... Moi, je ne connais pas un petit garçon. Si c'était vraiment, Allah, il a voulu donner la comparaison de ces petits garçons à des perles, il aurait dit juste à des perles. Il n'aurait pas dit à des perles dans des coquillages bien conservés. Il n'aurait pas rajouté le mot maknoun. Il n'aurait pas rajouté le mot maknoun. Maknoun, ça veut dire quelque chose de bien conservé. Donc, c'est des enfants
C'est pas des enfants en fait. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais un bédouin. Allah, le Coran, tu vois, vous voyez, le Coran c'est un livre intemporel qui s'adresse à toutes les civilisations, à tout le monde. Un bédouin qui vit dans des tentes, sous des tentes, et que il a des membres de sa famille les plus jeunes. Moi-même, quand j'étais jeune hein, au Maroc, moi j'ai grandi parmi mes tantes et mes oncles. J'étais le plus jeune et c'était toujours moi qui devais me lever pour aller chercher quelque chose à l'épicerie ou c'était le plus jeune. Et quand je devais aller chercher un verre à boire à ma grand-mère, c'est moi qui me lève. Donc on peut dire Rilman, Wilden, j'étais un Wilden. Parce que c'est toujours le plus jeune qui, dans les familles, chez les Bédouins, c'est toujours le plus jeune qui va... C'est dans la culture arabe, on va dire. Arabo-berbère, attention je précise, parce que c'est pas la même chose. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous sommes des Berbères arabisés, c'est pas pareil. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. On va aller dans un autre, surat Al-Insan. Alors là c'est vraiment bien détaillé. Et parmi eux, le 19, circuleront des garçons éternellement jeunes. C'est comme ça qu'ils ont traduit. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. Donc des wildan éternels. Alors mukhalladoun, ça ne veut pas dire éternellement jeune. Mukhalladoun, ça veut dire éternel. C'est-à-dire rendu éternel. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Donc Allah, il ne va pas donner la comparaison d'enfant, d'un être humain, et puis elle est où la justice de Dieu dans tout ça? Elle est où la justice de Dieu? Vous savez c'est quoi un wildan? Un wildan, c'est un esclave en quelque sorte. C'est un esclave. Il y a plusieurs catégories d'esclaves. Les esclaves, surtout dans les pays de la péninsule arabique, il y a plusieurs catégories. Il y a l'esclave sexuel, il y a l'esclave de travail, il y a même l'esclave qui fait la guerre, qui protège son maître. Quand il va à la guerre, c'est son garde du corps en quelque sorte. Il y a l'esclave, et chacun son prix. Il y a l'esclave de Wilden. C'est des enfants, et ils valent très cher ceux-là, parce qu'ils font des tâches ménagères. D'ailleurs, moi je ne vais pas plus loin. Il y a plusieurs esclaves, d'accord. En Pakistan, il y a des Wilden, des esclaves. Alors vous voyez, comprenant ça, je ne sais pas si vous avez vu, hein, moi j'ai un petit peu de culture, on va dire. Il y a même un film qui est sorti là-dessus, chez les Pakistanais ou les Afghans. Il existe des Wilden, c'est des jeunes hommes très beaux, qui dansent comme des femmes, et que dans des soirées, chez les Afghans, ils font des soirées chez eux avec l'opium, ils fument de l'opium, et ces Wilden dansent, ils dansent pour plaire à aux pédophiles en fait. C'est la pédophilie pure et simple. Il y a un film qui est sorti, un film très très choquant. Moi je ne l'ai pas vu, hein, j'ai vu juste des extraits. Un film très choquant. Et à un moment il s'est ouvert les veines le mec. Je ne sais pas comment il s'appelle. Si quelqu'un peut mettre dans le commentaire en bas le titre de ce film. Ça c'est justement la mauvaise interprétation. Parce que Wildan, dans certains gens qui ont rejeté le Coran, ils ont rejeté l'islam, ils ont dit un Dieu ne peut pas autoriser, c'est de la pédophilie, c'est tout ça. Parce que tu peux lire, quand tu lis Hurun Ain ou Wildan, les deux, il s'agit de femmes éternelles et il s'agit de jeunes éternels. Donc il y a de la pédophilie là-dedans. Il y a, comment on appelle ça? Une compréhension pédophile. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Vous voyez? Donc pour moi, le Wildan, ce sont des serviteurs, des choses que nous ne connaissons pas, qui existeront au paradis, et qui ressemblent à des perles bien conservées dans des coquilles, et ça n'a rien à voir avec des enfants qui seront ressuscités. Maintenant, quel est le sort des enfants les enfants que nous avons aujourd'hui qui meurent très jeunes? Allah, il aurait détaillé, si c'était vraiment ça. Il aurait dit, jusqu'à l'âge de 14 ans, s'il meurt, il ira au paradis, ainsi de suite. Il n'a pas déterminé l'âge. C'est à quel âge
12 ans, 14 ans, 8 ans, c'est à quel âge? 7 ans, à quel âge on devient adulte? À quel âge Rabbi, il va nous juger? Ça, encore une fois, ça fait partie de hikmatillah, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. Seul lui jugera, Maliki Yawmiddin, il jugera selon son jugement à lui, qui est le juge suprême, qui est le juge le plus équitable, c'est Allah. Donc, lui, il pourra juger un enfant de 10 ans comme il pourra juger un enfant de 7 ans. Hein. C'est lui qui décidera. Mais nous, on n'a pas à le savoir. Ça nous concerne, ça ne nous regarde pas. Voilà, donc je me suis un petit peu... C'est très difficile de s'éparpiller. Hein. Ouais, je voulais juste, pour finir, un dernier truc. Voilà. Donc, il nous a donné une information. Le 21 dans Surat... tout à l'heure, on a été dans Surat At-Tur. Dans le 21, il dit « Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu'il a acquis. » Donc, vous voyez, leur descendance. Donc, il n'a pas déterminé l'âge de leur descendance. Leur descendance, ça peut être des enfants tout petits, comme ça peut être des enfants, des enfants adultes. Il n'a pas déterminé l'âge. Donc, leur descendance, là, il t'a donné une précision. C'est-à-dire que si tu as des enfants, si toi, tu es croyant et tes enfants sont croyants, mais dans un autre verset, il te dit que là, il n'y aura pas de lien de parenté. C'est le jour de la résurrection, ce n'est pas au paradis. Hein. C'est le jour de la résurrection qu'il n'y aura pas de lien de parenté. Donc, ce n'est pas contradictoire. Le jour de la résurrection, ce n'est pas pareil que le paradis. Et mais je ne pense pas que Durriyatahum, c'est-à-dire leur descendance, quand ils vont les suivre, ils vont dire papa, papa. Je ne pense pas. Voilà. Donc, moi, je dis que dans le Coran, il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas dépasser les choses, se poser des questions qu'on n'a pas à se poser en fait. Parce qu'après, on dérive de l'essentiel. On dérive de l'essentiel. Ben voilà, je vous dis salam alaikum.